à toutes et à tous, on se retrouve du coup pour une nouvelle guidance. Donc, comme j'ai pu le dire dans certains signes, et je vais le redire ici, en fait, j'aurai pas le temps de vous faire les guidances sentimentales pour les astros. En fait, ça me prend tellement de temps que la meilleure solution, ce serait vraiment que je fasse sur chaque astro, sentimental, pro, et voilà. Et en fait, voilà. Bref, en sachant que de toute façon, il y a beaucoup de sentimental qui est ressorti dans les astros générales, pas sur tous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette guidance. Et je pense que je ferai comme ça à l'avenir, parce que je trouve ça mieux. En fait, là, ça va être la guidance à 3 choix sentimental pour votre mois de mars. Voilà, donc comme ça, je pense que je vais faire ça pour chaque mois. En fait, je ferai une guidance sentimentale à plusieurs choix pour chaque mois et non pas par signe. Voilà. Donc 3 choix. Premier choix, ça sera ce visage-là bleu qui, moi, me fait penser à Bouddha. Mais après, voilà. Premier choix. Le deuxième choix. Et ensuite, le troisième choix. Voilà. Donc, je vous laisserai mettre pause sur cette guidance pour faire votre choix, tout simplement. Je vous mettrai le timing en barre d'infos dès que j'ai le temps. Voilà. J'essaye de gérer entre mes vidéos, ma vie pro, perso, je fais au mieux. Voilà, donc je vous mettrai le timing. Donc premier, deuxième, troisième. Voilà, donc on y va pour celui-ci qui est le premier choix. Je vais mettre les deux autres de côté et on va aller voir au niveau sentimental. Pour vous qui avez fait le choix de cette carte-là, qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau sentimental? Donc ça concerne tout le monde, célibataire, en couple, etc. Personnes qui sont dans l'attente du retour de quelqu'un, même si j'aime pas dire ce mot attente, mais bon, faut bien être honnête voilà, on aime quelqu'un qui n'est pas dans notre vie. C'est compliqué de pas être dans de l'attente, hein. Voilà, donc du coup, on y va pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Du coup, j'ai pas trop pris de protocole, je sais pas encore. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre les arcanes majeures du tarot. Alors, je vous le rappelle, je fais tout ça de manière intuitive. Je suis médium, je me sers de ça pour capter l'énergie. D'accord? Donc, de toute façon... Attendez. Je vais les brasser avant. Donc, voilà, je suis médium. Je me sers donc des cartes pour vous transmettre les messages. Je capte l'énergie de la carte. En aucun cas, je connais le tarot, d'accord? Bon, j'ai des bases, entre guillemets, mais après... voilà, je suis pas, j'utilise pas les cartes de cette manière-là en tout cas, donc je préfère vous le dire, voilà, pour ceux qui voudraient du coup arrêter la vidéo, hein, voilà, vous êtes dans votre droit bien sûr, voilà. Donc ça, je vais prendre l'énergie sentimentale avec les arcanes majeures du tarot. Donc là, c'est le Tattoo Tarot, hein. Voilà. Bon, j'avais beaucoup aimé ce style-là, ça change un petit peu. Donc voilà. Et ensuite, on ira voir avec les miroirs et l'améthyste Love, pas dans l'énergie, hein, dans la matière, dans le concret. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois-ci? Puis on prendra les cartes conseils avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, on y va pour vous, le choix numéro 1. L'énergie sentimentale pour votre mois de mars 2021, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Quelle est l'énergie sentimentale pour vous ici? On a le jugement. Voilà. Pour moi, il y a un jugement divin, il y a on parle de juste retour des choses. On parle de juste retour des choses là. Sur une triangulaire éventuellement, pour ceux qui sont concernés dans une triangulaire, il y a un juste retour des choses par rapport à une notion de triangulaire. Ça peut être dans deux sens. Soit vous avez nourri un amour alors que vous étiez dans une triangulaire. Parce qu'on voit qu'il y a cette personne, c'est ce qui me vient, mais pour moi, cette personne a un ventre plus rond que les autres. Vous avez nourri une relation, nourri un amour en vous, alors vous saviez que l'autre
que vous n'étiez pas deux, mais que vous étiez trois. Donc là, le divin, en fait, soit vient vous apporter une solution, une autre personne pour que vous puissiez vivre votre bonheur. En tout cas, il y a une notion comme ça au niveau divine dans une triangulaire. J'arrive pas à voir, c'est flou pour moi là. Soit parce que ils me disent que pour des personnes, si vous avez nourri du positif et que vous avez pensé à vous, vous allez récolter les fruits de ça. Si par contre vous êtes oublié, que vous êtes obstiné à vouloir à tout prix être avec cette personne alors qu'elle ne vous regardait plus, l'univers va vous faire prendre conscience que là, voilà. Donc il y en a peut-être qui vont apprendre que cette personne veut rester avec la personne avec qui elle est actuellement. Et ça, c'est l'univers qui va acter ce truc pour que vous preniez conscience que la personne la plus importante à nourrir, c'est vous-même déjà. Pour d'autres, si vous avez été dans l'amour de vous-même, justement, l'univers vous envoie quelque chose pour vous. Il y a une notion de jugement divin de toute façon. On va aller voir du coup dans les cartes tout de suite. On va commencer par les miroirs. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1, bien sûr, ça reste général. Même si je fais des choix, s'il vous plaît, prenez uniquement si ça résonne. Si vous vous retrouvez dans cette situation. Voilà. Le but, c'est de vous aider, de vous apporter des messages. Si ça ne vous parle pas, ça ne sert à rien. Même si je pense que si vous tombez sur une guidance, ce n'est pas par hasard. Maintenant, vous avez votre libre arbitre, bien évidemment. Et heureusement, j'ai envie de vous dire. Parce que sinon, ce ne serait pas super top. Hein. Ok, bon. Déjà, je vais développer cette carte que je n'ai pas développée. Pour moi, on parle d'apaisement, de calme. C'est ce que je ressens quand je vois cette carte. Et effectivement, je n'avais pas vu, mais c'est écrit au dos. Je ressens de l'apaisement, de la sérénité. Voilà. Moi, si je devais donner un mot à cette carte, pour moi, ça serait vraiment sérénité. Donc, c'est le Peace and Calming, donc paix et calme. Donc, c'est un mélange d'huile essentielle avec du patchouli, de l'orange, de l'ylang-ylang et tangerine et du blue tansy. Donc, je pourrais pas vous dire exactement ce que c'est, mais voilà. Demandez-moi si vous souhaitez vous procurer ce mélange d'huile essentielle. Il n'y a pas de souci. Demandez-moi en commentaire, je vous la traduirai si ceux et celles qui sont intéressés. Là, on nous parle de paix et de calme. Faire du silence en fait. Écouter le silence. Faire le silence autour de soi pour pouvoir écouter son intérieur. Pour retrouver, se connecter à sa véritable émotion et pouvoir faire une paix intérieure également. Retrouver un équilibre émotionnel, d'accord? C'est pour ça que ce que je vous disais, il y a deux cas là. Il y a des personnes où je les sens pleurer, dans le chagrin, être pas bien, vous ressortez plus du tunnel parce que vous obstinez à vouloir être à tout prix tout de suite maintenant. Vous avez besoin de cette personne, vous êtes en dépendance affective, d'accord? Peut-être que cette personne vous est destinée ou peut-être pas. Et là, l'univers va vous faire prendre conscience que pour l'instant, de toute façon, cette personne ne vous correspond pas et qu'il faut passer à autre chose parce que là, vous êtes en train de vous auto-faire mal, d'accord? Et vous ne comprenez pas. Là, vous apprenez pas. Là, c'est comme si chaque fois, vous foncez droit dans le mur et vous vous cognez, mais vous continuez à vous cogner, à vous cogner, à vous cogner. Et on vous dit, tu fais grossir ta douleur, tu fais grossir ta plaie. Plus tu te cognes, plus ça grossit, plus ça saigne, plus c'est douloureux. Et tu y vas et tu te recognes encore. Il faut que tu comprennes quelque chose. Donc pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, vous avez su penser à vous, d'accord? L'univers s'en rend compte et vous allez vous sentir plus en paix, plus serein, sereine. Voilà, donc ça peut être effectivement, vous êtes cogné jusqu'au moment où vous avez dit c'est bon, je lâche l'affaire, j'en ai ras-le-bol. Moi, je reste dans mon énergie propre, dans l'apaisement, etc. Je me reconnecte à moi-même. Et là, l'univers va vous envoyer quelque chose voilà, en récompense, si je peux dire. Voilà, il y a deux notions là. Allez, on y va. Pour vous, le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec les miroirs? Pareil, je prends toutes les cartes à l'envers. À l'envers, n'importe quoi. Je prends toutes les cartes à l'endroit parce que je ne range jamais mes cartes en fait. J'aime pas ranger mes cartes. Au niveau des énergies, ça me perturbe, c'est comme ça, voilà. Pas chercher à comprendre. Donc je prends toutes les cartes à l'endroit. S'il y a une carte à lire à l'envers, ils me le diront de toute façon en canalisation. Donc c'est pas un souci. Bon. Eh ben,
Ça se passe bien là, hein, mois de mars, pour vous qui avez fait le choix numéro 1. On voit qu'il y a de la victoire par rapport à des correspondances. Il y a un nouveau départ, une naissance de quelque chose. Vous êtes protégé par rapport à ça. On vous dit que là, avec le miroir magique en centrale, c'est que déjà, cette carte annule toute mauvaise carte du jeu, déjà. Et en plus, elle est en centrale. Donc, votre mois de mars sentimental, je sais pas quoi vous dire, mais franchement, ça va être beau. Puisque de toute façon, elle est censée annuler toute carte négative. Encore faudrait-il qu'il y en ait une. Et vous en avez pas pour l'instant. Il en manque 2, donc voilà. Je vais les compléter, les 2 qui manquent. Ok. On a la réunion en dos de deck. On a la famille et le carrefour en dernier. Ok. Bon. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec le miroir magique, c'est le fait que vous attirez à vous ce que vous vibrez. Et là, c'est quelque chose de très positif que vous vibrez. Vous croyez en un amour, vous croyez en quelque chose qui peut fonctionner. Soit vous êtes célibataire et vous voulez attirer la personne qui sera digne avec qui vous pourrez créer une famille, quelque chose de solide, d'accord ? Qui aussi sera prendre des décisions dans la relation sentimentale. Pour d'autres, vous êtes en couple et vous aimeriez que votre conjoint, concubine, concubin, etc., prennent plus de décisions, j'ai l'impression. Peut-être que c'est quelqu'un qui est pas très actif dans cette relation. C'est-à-dire qu'il se repose un peu sur vous, voilà, il se repose un peu sur ses acquis. Et vous aimeriez qu'il prenne plus de décisions. Ok, en tout cas, vous voulez que les choses changent par rapport à une vie familiale pour ceux à qui ça parle, que vous êtes en couple, hein, et vous comptez bien prendre une décision par rapport à ça, faire un choix. En tout cas, vous êtes au carrefour par rapport à un choix familial. Voilà. On parle qu'il y a la victoire sur de la correspondance par rapport à un nouveau départ. Des correspondances via les réseaux sociaux, donc ça peut être Facebook, Instagram, Snapchat, enfin tout ce que vous voulez, peut-être par SMS également, par mail, tout ce qui va être de ce biais-là. Donc on a la victoire par rapport à des correspondances, on a la naissance, d'accord ? Vous êtes protégé par rapport à ça, vous attirez à vous tout ce que vous souhaitez. Il y a un cadeau de l'univers, ce qu'on vient vous dire avec la carte centrale, le miroir magique, c'est-à-dire que vous avez su être dans des énergies positives et justement penser à vous s'il y avait une notion triangulaire. C'est pas forcément une notion triangulaire, ce ne sera pas pour tout le monde, vous n'êtes pas tous dans la situation triangulaire, pas du tout, c'est pas ce que je vous dis. Pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, c'est le fait que vous avez pris conscience que dans la relation sentimentale, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous soyez en attente du retour d'une personne dans n'importe quelle situation, vous avez enfin pris conscience que la personne la plus importante, c'était vous-même, que vous deviez vivre une relation sentimentale où vous vous sentiriez épanoui et que peu importe les choix qu'il faudra faire pour cet épanouissement, vous comptez bien aller jusqu'au bout pour que ça change. Voilà. On vous dit que vu que vous avez pris conscience de ça, vous êtes dans des énergies hyper positives et vous attirez à vous le cadeau de l'univers puisque là, avec le jugement, l'univers, c'est le timing divin. Voilà. Ceux qui sont dans l'attente d'un retour pour ce mois de mars, il est fort probable qu'on ait une réunion. En tout cas, il y a des correspondances qui tendent à aller vers un retour, vers une réunion avec quelqu'un. Pour les célibataires, il se peut qu'il y ait des rencontres via Internet. Voilà. Pour d'autres, ça peut être aussi la victoire par rapport à une personne du passé que vous avez rencontrée par les réseaux sociaux. C'est possible. Voilà. On a la notion de, pour un nouveau départ, je fais un choix. Je m'offre ce cadeau-là de faire un choix. On a aussi, j'ai attiré à moi, le fait de vibrer tellement dans le positif qu'il y a quelqu'un là qui vous contacte. Soit vous connaissez déjà cette personne et elle le ressent au niveau des énergies.
elle vous contacte, soit vous êtes célibataire, vous voulez vraiment quelque chose de stable et de sérieux, et du coup vous attirez ça à vous. On a quand même le lien avec la famille, l'arbre, donc ça peut parler aussi de lien fort avec une personne, voilà, au niveau sentimental. En tout cas, on a la victoire, la protection et le changement, la roue des saisons, donc c'est très positif là. La victoire sur quoi? Ok, alors il y en a certains vraiment, vous êtes à distance de quelqu'un, c'est-à-dire que soit il n'y a plus du tout de communication, plus rien, ou alors vraiment cette personne habite loin. On vous dit qu'il y a la victoire par rapport à une distance. La correspondance. La correspondance, elle a pris du temps parce qu'elle avait besoin de retrouver un équilibre, d'accord? Voilà, donc cette correspondance a pris du temps à arriver. Vous attendiez peut-être une correspondance. Pour ceux qui connaissaient quelqu'un à distance. Pour ceux qui étaient célibataires, eh ben, ça a peut-être pris du temps avant que vous retrouviez peut-être le courage de vous réinscrire sur des sites de rencontres. Enfin, c'est pas le courage là, c'est que vraiment, il y avait un équilibre à retrouver. Voilà, ça a pris du temps. Cette situation a pris du temps, mais là, ça y est, enfin, le jugement divin est là. La naissance, on a l'enfant. Donc, il y a peut-être vraiment des projets de naissance avec quelqu'un. Pour les couples, il se peut effectivement que vous ayez un projet de naissance, que vous avez pris du temps avant de trouver un équilibre dans le couple pour pouvoir mettre en route un enfant. On peut nous dire ça, d'accord? Que peut-être que votre conjoint ou là, il y a un des deux qui était à distance ou qui était souvent en déplacement, mais on vous dit qu'il y aura la victoire par rapport à cette distance, ou alors vous étiez à distance de l'autre au niveau du couple, peut-être que vous ne regardiez pas dans la même direction. En tout cas, là, il y a quelque chose qui s'arrange. Si vous avez des projets d'enfants. Pour les personnes célibataires, ouais, je vous l'ai dit, c'est bon. Ok, allez, le bouclier. Contrat. On vous dit que vous allez retrouver votre sécurité parce qu'il y a un accord qui va être passé, alors que vous soyez en couple, célibataire ou... voilà, vous allez vous mettre d'accord au niveau sentimental avec une personne. Le miroir magique, retard. L'homme. Ok, vous avez attiré cet homme à vous parce que cet homme, ben voilà, il procrastinait un petit peu. Il prenait bien son temps parce qu'il avait son travail à faire. Et vos bonnes énergies lui ont permis d'accélérer les choses. Voilà. Si vous êtes en couple, d'accord, on voit que vous avez su rester positif face à votre conjoint. Si vous êtes un homme, c'est vous en fait qui... C'est quoi ce retard? Ok. Vous pensiez fortement à une personne, mais vous retardiez l'échéance. Et là, voilà, si vous êtes un homme, vous avez retardé l'échéance, mais là, vous avez pris conscience, vous voyez clair et voilà, on y va. Le cadeau, on a l'amour, bah oui. Vous voulez vous faire ce cadeau, c'est cet amour magnifique qu'il y a entre vous, que vous soyez en couple, que vous visualisiez l'amour, une personne sans la connaître, mais vraiment la personne qui vous correspondrait. C'est ça le cadeau, c'est de vivre dans l'amour, un véritable amour. Changement. Et oui, s'il y a eu des accusations dans le passé, on vous dit que c'est en train de changer ça. On sort de cette situation. Il n'y aura plus d'accusations là. D'accord? La famille, on nous dit quoi? La famille, amitié et carrefour. Ouais, on prend une décision, on se met en action là. On arrête, on a fait notre travail, le travail est à l'envers. On a fini le travail, il faut y aller maintenant. On se dirige vers ça. On a la femme, donc on a le couple, parce qu'on a l'homme et la femme qui sont sortis. La famille, l'amitié, je pense que c'est peut-être qu'il y a eu des accusations, peut-être que votre famille a... On vous dit que ce soit votre famille ou vos amis, cette personne, vos amis ou votre famille l'accepteront parce qu'ils vont se rendre compte que cette personne vous est destinée, c'est la personne qui vous correspond. Si certains avaient peur que cette personne ne soit pas acceptée dans la famille parce que ça a pu être le cas par le passé ou autre, ou parce que cette personne vous a fait souffrir, on vous dit de pas vous inquiéter, que c'est votre destinée de toute façon d'aller vers cette personne. Il se peut peut-être que cette personne ait déjà une famille, mais la fidélité, pour moi, l'amitié, ça représente aussi la fidélité. Ouais, il y a le retour. C'est votre destinée. Il y a un retour de quelqu'un pour certains. Pour d'autres, si vous êtes en couple, on vous dit qu'il y aura le retour d'un amour.
plus de passion, voilà, il y a un travail qui prend fin et on se dirige vers un nouveau mode de fonctionnement. Pour d'autres, bon, bah, c'est vraiment le retour de quelqu'un, on prend une décision, donc soit c'est vous qui prenez cette décision d'aller vers l'autre, soit c'est l'autre qui vient vers vous. Pour moi, c'est plutôt l'autre qui viendrait vers vous dans cette situation, mais bon, après, voilà. Si vous êtes célibataire, de toute façon, on vous dit que vous avez pris conscience de ce que vous souhaitez. Aujourd'hui, vous avez l'amitié, vous avez la famille et il y a un magnifique amour qui arrive pour vous. Voilà. Ok, bon, voilà. On va aller voir avec l'améthyste Love. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc là, j'ai envie de demander, parce que du coup, bon, on a vu ce qui vient à vous pour le mois de mars. D'accord? On va voir, du coup, le passé. Par rapport au sentimental, on va regarder pour que vous arriviez à vous situer. Si je demande ça, c'est pour arriver à vous situer. Qu'est-ce qui a amené cette situation? On va dire. Qu'est-ce qui a amené cette situation actuellement là? Alors, attendez. Il faut que je me recentre. On va prendre 2 cartes pour voir la situation dans un passé proche. Ok, il y a quelque chose qui était bloqué. On a un non dans le passé proche, quelque chose était bloqué, mais on vous disait de croire en votre chance et en votre opportunité. Donc vous saviez qu'il y aurait une opportunité avec quelqu'un ou d'être heureux en amour ou d'arranger une relation amoureuse par exemple, mais c'était bloqué. On a la 3 carrément, c'était barré. C'est la carte numéro 11. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est que ça pourrait nous parler au niveau d'un lien sacré. Vous saviez que cette personne vous était destinée, mais c'était bloqué. On parle d'une consultante, d'une femme. Excusez-moi, j'étais obligée de couper. Donc je vous disais, effectivement, là, il peut y avoir cette notion de lien d'âme où c'était bloqué. Vous saviez que l'autre vous était destiné, mais ça n'avançait pas. Soit plus de communication, soit de la distance, soit c'était des conversations compliquées ou pas beaucoup de communication en tout cas, où vraiment tout était bloqué. Sinon, voilà. Mais vous saviez que c'était une opportunité, une chance peut-être pour vous de régler les blessures, de grandir, etc. Vous en aviez conscience, même si ça n'a peut-être pas été facile, mais vous en aviez conscience. En tout cas, dans le passé, c'était complètement bloqué. Voilà, si vous étiez célibataire, c'est pareil, vous saviez que vous étiez bloqué, qu'il y aurait une opportunité ou une chance, mais que c'était pas le moment. Pour les couples, ça peut nous dire que vous êtes pris en refus du conjoint ou de la concubine par rapport à quelque chose qui pour vous était une chance, une opportunité à saisir et l'autre en face n'a pas voulu, a dit non. Ou c'est vous qui avez dit non à une proposition dans une relation de couple à l'autre. Voilà. Vous n'avez pas voulu saisir une opportunité ou une chance. Oui, ça peut être ça aussi. Des consultants, consultantes qui n'ont pas voulu saisir, qui ont refusé quelque chose. Ou alors, si vous êtes un homme, il y a une femme en face de vous qui a refusé une proposition. Dans le passé, attention, je parle dans le passé. C'est peut-être vous, consultant. Vous avez une proposition d'une personne dans le passé, vous avez refusé cette proposition. Alors que finalement, c'était une chance et une opportunité et une notion comme ça. Voilà, prenez ce qui vous parle. Ok, allez, on y va. Du coup, qu'est-ce qu'on va demander? Ok, donc pour le mois de mars, on 3 cartes. Pour vous, au niveau sentimental, on 3 cartes. Allez. On a, waouh, l'union, le couple, le contrat de mariage. Le lâcher-prise, le détachement. On peut nous parler d'un signe balance, scorpion, sagittaire. Ou également, on peut nous parler de l'automne. D'accord? Donc, vous avez peut-être effectué un lâcher-prise à l'automne, ce qui a fait que cette personne est revenue vers vous pour les personnes, d'accord, voilà, qui seraient dans l'attente de quelqu'un. Pour les autres, pareil pour les célibataires, vous avez peut-être lâché prise, peut-être que vous êtes entêté à tout prix à trouver quelqu'un et vous avez fini par vous dire bon c'est bon, j'en ai marre,
de me focaliser que là-dessus. Je lâche prise, je vis ma vie, on verra bien. Et effectivement, pour le mois de mars, ben, c'est bingo. Hein. Voilà. Pour d'autres, dans un couple, une relation, vous serez déjà en couple, il se peut effectivement que vous ayez décidé de lâcher prise parce que vous vouliez vous marier avec cette personne. Voilà. Alors, soit, effectivement, vous avez vraiment... L'autre vous a vraiment demandé en mariage. Il a fallu lâcher prise parce que, en fait, avec la situation sanitaire, ça n'a pas pu être... vous n'avez pas pu vous marier. Vous décidez de reporter ça à des jours meilleurs. Soit vous vouliez vous marier et l'autre a dit non. Voilà. Ou ne voulait pas se marier, tout simplement. Pas parce qu'il ne vous aimait pas, mais peut-être parce qu'il avait des a priori, des préjugés sur le mariage. Ok, bon, j'en ai pris que 2, mais j'en voulais 3 en fait. Hein. Ok. Ou pour d'autres, c'est que dans un couple, pour ceux qui seraient en couple, déjà en couple avec quelqu'un, vous avez voulu avoir un enfant avec cette personne, mais vous avez lâché prise parce que l'autre, pour l'instant, ne voulait pas. Ou c'est vous qui ne vouliez pas d'enfant et l'autre voulait un. Enfin, il y a une notion comme ça. Ok ? Donc, au mois de mars, ça donne quoi cette situation? Ça a jeté un froid sur le couple. Alors, attendez. Pour ceux qui seraient dans l'attente du retour d'une personne, on vous dit qu'après une période de froid, il y a le retour d'un ex, d'accord? Parce que cette personne vous voit, si vous êtes une femme, comme la mère de ses enfants, ok? Si vous êtes un homme, vous voyez cette personne comme la mère de vos enfants, c'est-à-dire que, bon, peut-être que vous êtes arrivé à un certain âge et que vous n'avez plus d'enfants, vous en avez déjà, etc. Mais vous la voyez vraiment comme cette énergie maternelle, la personne qu'il vous faut pour faire votre vie. Ok, si vous êtes dans l'attente de quelqu'un. Si vous êtes célibataire, il se peut que suite à une période de froid, bah c'est pareil, hein, si vous êtes célibataire, il se peut qu'il y ait le retour d'un ex. Ou d'une ex, si vous êtes un homme. Il y a une élévation par rapport à du froid, donc ça se réchauffe. On a des messages envoyés. Donc voilà, quelqu'un peut-être qui vous envoie des messages ou c'est vous qui envoyez des messages à quelqu'un. Ok. Si jamais vous êtes en couple, d'accord, il y a une période de froid dans une relation. Vous avez décidé de lâcher prise. Alors il se peut aussi que pour certains, certaines, suite au retour d'un ex, peut-être que quelqu'un vous a recontacté, ça a jeté un peu un froid dans votre couple. D'accord ? Puis vous avez décidé de lâcher prise par rapport à cet ex qui revenait. Parce que justement, vous aviez des projets de naissance avec la personne avec qui vous êtes en couple actuellement. Peut-être que justement, si vous êtes un homme, cette personne actuellement dans votre relation est la maman de vos enfants. Voilà. Si vous êtes une femme, il se peut que vous soyez tombée enceinte ou que vous ayez eu un enfant avec une personne avec qui vous êtes en couple et qu'il y a un ex avec qui vous étiez en froid depuis un certain temps qui vous a écrit. Et en tout cas, vous avez décidé de lâcher prise. On nous dit qu'en tout cas, vous recevez un message parce qu'il y a une personne qui veut une élévation dans une relation avec vous. Que vous soyez en couple ou non. Enfin, du coup, là, c'est une personne, pour moi, avec qui vous n'êtes pas en couple. Hein. On a la notion de guérison aussi. Hein. Bon, on va reprendre ces cartes-là. Et on va aller voir, carrément. On va tout reprendre. Et on va carrément aller voir, du coup, dans n'importe quelle situation. Donc, alors, prenez ce qui vous parle. On va aller voir cette personne. Qu'est-ce que cette personne souhaite aujourd'hui? Alors, on va regarder dans le passé ce que cette personne voulait. Dans le passé, l'état d'esprit de cette personne dans le passé, s'il vous plaît. La personne face à vous. Bien sûr, ça c'est tout retourné.
J'aime pas ça. Quand ça se retourne dans le jeu, je déteste ça. Allez. Choix numéro 1. Cette personne face à vous dans le passé. Cette personne face à vous dans le passé, qu'est-ce que cette personne souhaitait dans le passé? Ok, on a une relation spirituelle. Cette personne, vous voyez, alors soit vous étiez en amitié avec cette personne. Cette personne avait envie de vous faire des confidences, de se confier à vous dans le passé, d'accord? Elle avait compris qu'il y avait une notion de spiritualité entre vous. En tout cas, vous l'aidiez à grandir au niveau spirituel. D'accord? Donc, voilà, elle vous voyait comme ça, cette personne, dans le passé. Qu'est-ce qu'elle souhaitait avec vous dans le passé? Elle souhaitait un nouveau départ, mais c'était bloqué. Avec un signe bélier, taureau, gémeaux. Donc c'est vous ou peut-être que c'est elle qui est ces signes-là. Voilà. En fait, le nouveau départ ne pouvait pas être fait parce qu'il y avait un éveil spirituel. Vous faisiez travailler au niveau spirituel tous les deux. Chacun de votre côté. Voilà. Il y a quelque chose qui était bloqué. Soit cette personne ne pouvait pas revenir vers vous, soit vous étiez en couple avec cette personne, mais il y avait une étape supérieure à franchir. Par exemple, la naissance d'un enfant à franchir. Vous vouliez un enfant, mais c'était bloqué parce que vous aviez encore un travail spirituel à effectuer avec cette personne. Ok. Ouais. Vous étiez en séparation avec cette personne. En tout cas, voilà. Il y avait une notion, soit vous étiez en couple, mais la complicité que vous aviez dans le passé, elle n'était plus là. D'accord? Parce qu'il y avait un travail spirituel à faire, prendre de la hauteur. Pour ceux où on parle d'une personne avec qui vous étiez séparés, cette personne, en fait, a mis un terme à des communications entre vous. Justement parce que un nouveau départ ne pouvait pas être effectué. Ah, excusez-moi, j'ai été obligée encore de couper. Donc, cette fois, c'est bon. Du coup, comme je vous disais, effectivement, on voit bien que suite au fait qu'un nouveau départ ne pouvait pas se faire, il y a une coupure de communication, d'accord? Malgré le fait, parce que là, on a quand même la meilleure amie, je vous montre avec ce bras, là, on voit cette notion d'une personne forte. Il savait, cette personne, ou elle savait que vous étiez quelqu'un de fort ou de forte et que vous étiez la meilleure personne pour lui, en fait, de son cœur, au niveau de l'amitié, de confidence, etc. Cette personne le savait malgré tout. Elle a souhaité mettre un terme à ça pour pouvoir travailler chacun de votre côté. Hein. C'est vraiment cette énergie-là que je ressens pour vous. Mais elle savait de toute façon que de toute façon, vous étiez la meilleure personne qui lui correspondait. Et aussi à cette notion de devenir une meilleure personne qu'on est déjà, d'épurer ses blessures, etc. dans ce tirage. Ok. Donc on va aller voir maintenant à l'heure d'aujourd'hui, d'accord? Actuellement. Qu'est-ce que cette personne pense vis-à-vis de vous? Actuellement. Qu'est-ce que cette personne pense vis-à-vis de vous? Pour vous, le choix 1. Alors. Alors, on a eu la carte du flirt, de l'amour éphémère et de l'happiness, du bonheur, la vie en rose. Pour moi, c'est pas que cette personne souhaite une relation de flirt uniquement avec vous. C'est que cette personne, en fait, veut apporter plus de légèreté entre vous. Veut quelque chose sans prise de tête, d'accord? S'il y a un nouveau départ, si vous repartez de zéro, cette personne, peut-être, va s'expliquer, va avoir besoin de vous expliquer les choses, de communiquer, mais vous lui apportez beaucoup de légèreté à cette personne. On voit qu'elle lâche des choses du passé ou qu'elle va peut-être vous demander de laisser le passé derrière. Si elle revient, effectivement, ce sera dans des énergies positive parce qu'elle sait que la vie en rose, c'est avec vous, d'accord? Voilà, là, ce qu'elle pense vis-à-vis de vous. Je vais compléter l'amour éphémère. Elle ne veut plus, cette personne,
Il y a encore cette notion de pause, d'accord? Elle ne veut plus, cette personne, avoir une relation de flirt passager. Elle veut plus que ce soit que du passager entre vous. Hein? Donc des échanges de messages qui s'arrêtent. On se voit un petit peu, puis ça prend fin. Non. Elle veut plus tout ça, cette personne. C'est pour ça qu'elle a coupé contact, d'accord? Parce qu'elle voulait, en fait, couper vraiment contact pour enfin, ne plus être dans de la communication. Elle ne supportait plus ces échanges qui ne menaient à rien, cette personne-là. Aujourd'hui, elle veut plus ça. Elle veut finir avec ce froid pour aller vraiment vers quelque chose, la vie en rose, hein, le bonheur total. Hein. Elle veut le bonheur avec vous, cette personne. Elle veut votre bonheur également. D'accord? Ok. Elle sait que vous êtes son bonheur. Elle veut pas vous faire souffrir. Peut-être que jusqu'à maintenant, cette personne n'était pas capable, pour des raisons X ou Y, d'être dans votre vie, voilà, que ce soit parce que forcément il y a une guérison ou il y a des choses à lâcher, elle avait peut-être un pardon à faire, des expériences à vivre, des choses à comprendre. Il y a cette notion qui ressort, d'où la pause. Hein, Donc, ce qu'elle veut avec vous actuellement. Ce qu'elle veut avec vous actuellement, cette personne. Donc, il y a le consultant ou la consultante. Ouais. On a l'épreuve, la foi soulève des montagnes et la sagesse, le bon raisonnement. Ok. Alors, ce que je peux vous dire là, on a de la fidélité en dos de deck. Il y a une notion de fidélité, il y a la triangulaire qui ressort parce que j'ai la femme rivale. Soit vous êtes en couple, si vous êtes une femme, vous pouvez être en couple avec un homme ou avec une femme et on parle d'une femme face à vous, voilà, prenez ce qui vous parle. Je ne gère pas mes guidances, je fais pas qu'une femme pour un homme et un homme pour une femme. Hein. Donc ce qui vous parlera, ça sera ok pour moi. En tout cas, il y a une notion de soit vous êtes en couple aujourd'hui, cette personne en fait, d'accord, c'est une épreuve à surmonter pour elle parce qu'elle veut que les choses bougent entre vous, hein, mais elle sait qu'il y aura une difficulté à surmonter, il va falloir prendre de la hauteur par rapport à ça. Soit c'est elle qui est en couple, qui est coincée de son côté, elle veut déménager, elle sait qu'il y a un bon raisonnement, qu'il y a de la sagesse à avoir, mais pour ça, il faut encore prendre de la hauteur par rapport à des épreuves. Elle a peut-être peur, cette personne également, que vous lui disiez, non, finalement, maintenant, voilà, c'est trop tard. Ouais, elle veut l'union, cette personne, avec vous, là. Elle veut s'unir avec vous. Elle veut le succès. Elle veut revenir vers vous. Elle veut revenir, elle veut vous proposer une union, un contrat de mariage. Voilà, vraiment, elle veut du succès avec vous, cette personne. C'est avec vous que cette personne veut faire sa vie. Et pas, on a la maman retournée, et pas avec la mère de ses enfants si cette personne a refait sa vie avec quelqu'un d'autre et qu'elle a eu des enfants avec quelqu'un. Là, elle nous dit que cette relation-là est terminée. Même si elle n'est pas séparée, ça va venir. Cette personne ne veut plus rester avec cette personne si elle est en couple. Hein. Ok. Allez, on va juste aller voir un petit peu vite fait qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire là maintenant. À vous, consultant, consultante, qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire? Donc, si vous êtes un homme, qu'on parle d'une femme, c'est pareil. Cette personne, par la notion de maman, c'est la notion de sortir d'une relation où elle aurait eu des enfants avec quelqu'un. Par exemple, si elle est en couple avec une personne avec qui elle a eu des enfants. Voilà, donc prenez bien ce qui vous parle, ce qui résonne. Si ça vous parle pas, voilà, ça sera peut-être pas pour tout le monde le message. Hein. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire du coup là? Allez, qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire?
Cette personne, elle veut vous dire qu'elle vous protège. Elle sait que votre relation est protégée, en quelque sorte. Alors, peut-être pas forcément par l'univers, mais elle sait que cette relation aboutira à un mariage, à quelque chose de fort, que c'est pas juste une histoire de passage. Cette personne, si voilà, elle a peut-être mis un certain temps à le comprendre, c'est possible, mais voilà. Cette personne vous dire peut-être qu'elle est papa, d'accord, si vous êtes une femme, ou qu'elle souhaiterait devenir père avec vous. Si vous êtes un homme, elle souhaite peut-être, cette femme, justement, ok. Alors pour certains, elle peut nous dire, cette personne, qu'elle est devenue papa. C'est pour ça que ça a été... on peut nous parler d'un signe Capricorne, Verseau ou Poisson. Ça peut être vous qui êtes concerné par ces signes ou ces ascendants. Elle vient nous dire peut-être, cette personne, qu'elle a toujours su que cette relation était protégée, qu'elle mènerait à un mariage, mais elle a fait sa vie. Elle est devenue papa, par exemple, cette personne. Ok. Si c'est un homme, ce monsieur est devenu père, d'accord? C'est pour ça qu'il y a une période de froideur. Peut-être qu'il n'y a plus d'échanges ou que vous avez peut-être contacté cette personne, mais elle ne vous a pas répondu. Ok. Ok, ok, ok. Mais cette personne, aujourd'hui, elle souhaite avec soit un bélier, taureau, gémeaux, soit c'est lui, soit c'est vous, c'est pareil, hein, prenez ce qui vous parle vraiment. Et cette personne, aujourd'hui, souhaite un nouveau départ, une renaissance de la vitalité. On a la notion de printemps. Donc peut-être qu'il y a une période de l'hiver au printemps, pour certains, où il n'y a vraiment plus de contact du tout. Ou alors cette personne a mis ce temps-là pour prendre conscience des choses. Mais là, je sens plutôt que cette personne veut vous dire que, ok, ouais, je t'ai laissé dans le silence, je t'ai plus donné de nouvelles parce que je suis devenue papa, je savais peut-être pas trop, voilà, c'est un événement qui est important pour moi dans ma vie. Mais aujourd'hui, je souhaite un nouveau départ, une renaissance, la vitalité avec toi. Est-ce qu'on a d'autres messages pour vous? Ouais, cette personne, elle est sage aujourd'hui, elle a de la sagesse. Si c'est un homme qui a plein de sagesse aujourd'hui. Je sens plutôt des hommes là, donc après prenez ce qui vous parle, mais voilà. Cette personne décide de faire d'avoir un bon raisonnement, voilà. Finalement, avec la protection divine, on a la femme et on a l'homme qui se croisent. Cette personne a pris conscience que cette distance, tout ce qui s'est passé entre vous était nécessaire pour prendre plus de sagesse, pour aller sur un bon raisonnement. Que vous étiez protégé et que de toute façon, cette relation aboutirait à quelque chose de beau. Hein, on a la magie, l'amour passionnant et envoûtant. Cet homme, d'accord, malgré le fait qu'il soit devenu papa, qu'il lui soit arrivé des événements heureux dans sa vie, ne pouvait s'empêcher de penser à vous, en fait. Il avait beau essayer de se raisonner, c'était pas possible, sa tête lui disait toujours, lui rappelait toujours votre image, votre personne, etc. Il a essayé en fait d'arrêter de penser à vous ou de faire des pauses. Mais sans succès finalement. Voilà. Ouais, et pour lui, le succès dans sa vie, ce qu'il souhaite aujourd'hui, son vrai succès, son triomphe, c'est un nouveau départ avec vous. Peut-être aussi d'avoir des enfants avec vous. Ça serait, voilà, le succès total pour lui. Est-ce qu'il y a un dernier message? Cette personne, il y a la carte du nom qui est tombée sur la pause, sur le temps d'arrêt, sur l'interruption temporaire. Cette personne ne veut plus de pause, ne veut plus de froid, de non-communication avec vous. Elle dit non à ça. Elle prend conscience là que vraiment il y a voilà. Elle écoute la voix de son cœur pour le coup. Hein, elle a pris de la sagesse et elle va vers vous là. Cette personne veut être avec vous en tout cas. Ouais, on a la maman qui ressort encore. Hein. Le succès pour elle, ce serait que vous deveniez la mère de ses enfants. Si elle en a déjà, à en faire d'autres avec vous.
En tout cas, c'est ce qui ressort. Donc, si vous êtes un homme, bon, bah, transposez si ça vous parle, hein. Elle vous dit que cette personne, elle vous a plus contacté parce qu'elle avait des addictions, donc des énergies tierces ou des addictions. Ça peut être la drogue, l'alcool, le sexe. Voilà, peut-être que cette personne était quelqu'un d'infidèle et qu'elle a dû travailler sur elle pour régler ça, parce que bon, ça reste des addictions, hein. Et que c'est pour ça qu'il n'y a plus de communication. Parce que quelque part, c'est une forme de protection. Voilà, c'est vrai que là, ce qu'elle veut vous dire, cette personne, c'est que c'est ok, peut-être que par mon attitude, tu as cru que je te calculais plus, que je voulais plus te voir, etc. Mais en fait, c'est que je te protégeais en faisant ça. Voilà. Je t'ai pas dit les choses, mais je pouvais pas être avec toi. Je savais que par exemple, voilà, c'est comme si vous êtes sa femme idéale, la femme de sa vie ou l'homme de sa vie, et cette personne avait des choses à expérimenter, mais elle voulait expérimenter pas avec vous pour pas compliquer encore plus sa relation. Elle voulait vraiment faire son travail avec les âmes sœurs qui étaient autour d'elle, qui sont venues pour la préparer pour une magnifique relation, un bel amour avec vous. Ça n'empêche pas qu'il y a pu avoir des douleurs que vous avez vécues l'un avec l'autre. Si pour certains, c'est des... Parce que pour moi, là, c'est des personnes qui reviennent, que vous n'êtes plus en contact, hein. Là, c'est vraiment le message global, en tout cas. Peut-être qu'il y a eu des choses dans le passé, mais justement, tout au long de cette séparation, de ce silence, etc., vous êtes venu travailler ça. En tout cas, là, c'est le jugement divin, c'est le timing divin. Donc, pour certains d'entre vous, effectivement, je pense qu'il y a un retour de cette personne pour le mois de mars. Est-ce qu'il y a un autre message de cette personne ? Et ouais, cette personne vous dit que peut-être que son addiction, ce qui l'empêchait de venir à vous finalement, et que c'est pour ça qu'il est resté dans le silence, c'est qu'il y avait une autre femme là. Peut-être qu'effectivement, il y a eu un échange de messages. Soit vous lui avez envoyé un message à cette personne, d'accord ? Et il a agi avec sagesse avec la grand-mère. Donc si cette personne ne vous a pas répondu, c'est que pour lui, vu qu'il était en couple, il a préféré être sage et de ne pas vous répondre, rester dans du non-dialogue, parce que justement avec les addictions, il était coincé, cette personne ne pouvait pas revenir vers vous, donc il a préféré ne rien vous dire. D'accord ? Moi, je le vois comme ça. Ou alors il a voulu vous envoyer des messages, mais vu qu'il est en couple avec quelqu'un d'autre, ou qu'il est en couple avec quelqu'un d'autre, il l'a pas fait. Il a préféré rester sage. C'est ce qu'on me dit. J'ai préféré rester sage. Ouais, parce qu'il savait que vous alliez... Il reste méfiant quand même. Il reste méfiant sur le fait qu'il ne veut pas rentrer dans de la ruse, de la malhonnêteté. Même si peut-être avec cette personne, ça ne va plus, cette personne n'a pas envie de rentrer dans ce jeu-là et pas de vous entraîner là-dedans surtout. C'est surtout cette notion qui ressort. Il y a une grosse protection par rapport à vous. Et il y a une guérison là. Voilà. Ok. Bon. Voilà ce que cette personne souhaitait vous dire. Prenez bien ce qui résonne, hein, s'il vous plaît. Voilà, si ça résonne avec votre histoire actuellement ou pas. Donc du coup, maintenant, on va prendre les conseils des anges de l'amour pour vous par rapport au mois de mars au niveau sentimental. Alors, on a laissé partir votre ex. Donc, pas de panique, hein. Alors... la confiance. Alors là, la notion de laisser partir votre ex, c'est donc si certaines, effectivement, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, parce que bon, là, on a vu plusieurs situations. Donc là, avec ce que je viens de demander par rapport à la personne, qu'est-ce qu'elle pense à vous, c'est pour effectivement, vous aurez bien compris, les personnes qui sont en non-communication et qui connaissent déjà cette personne. Pour ceux et celles qui rencontreraient quelqu'un de nouveau pour ce mois de mars, comme on a pu le voir précédemment, on vous dit de ne pas rester sur une relation qui s'est mal terminée, sur des schémas du passé, de vraiment faire table rase de ça, d'avoir confiance et de prendre conscience que vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Voilà.
Pour d'autres, on vous dit que la situation actuelle nécessite d'avoir la foi. C'est-à-dire que peut-être que c'est vraiment le retour d'un ex, qui a eu des choses compliquées entre vous. Peut-être que cette personne est restée longtemps sans vous donner de nouvelles. Il y a peut-être eu des échanges qui n'étaient pas très enjoués ou pas souvent. Et du coup, vous êtes un peu sur la défensive. D'accord? On vous dit que si vous avez été dans l'attente, cela vaut la peine d'attendre. D'accord? Parce que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, donc c'est bien ça, le jugement, ça revient totalement avec ça. Si c'est une relation sacrée, une relation spirituelle, il y a besoin de ce temps-là, parce que c'est un magnifique amour et ça vaut le coup d'attendre. Voilà. Donc on vous dit d'avoir confiance. Euh, Est-ce qu'on a un autre conseil pour vous là? Est-ce qu'il y a un autre conseil ou pas? Est-ce que vous avez un autre conseil? Ouais. Alors, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. C'est-à-dire... Alors là, lancez-vous, faites le premier pas, exprimez votre amour, on a le flirt. Parce que je pense que là, ce qui se passe... Donc soit c'est vous qui me regardez, qui voulez recontacter quelqu'un. D'accord? Vous avez pris conscience que vous aimiez cette personne. On vous dit à ce moment-là, effectivement, d'exprimer votre amour, d'offrir votre énergie avec de légèreté aux autres, c'est-à-dire de vous sentir bien, de vous sentir libre de flirter avec cette personne, de lui montrer que cette personne vous plaît, effectivement. Pour d'autres, si c'est quelqu'un qui revient face à vous, exprimez votre amour, cachez pas ce que vous ressentez, ne mettez pas de masque et profitez simplement de ces bons moments, de ces échanges avec l'autre en fait. Voilà. Ne soyez pas dans la retenue, d'accord? C'est ça que je veux vous dire. Ne soyez pas dans de la retenue, de vous dire, oulala, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je veux pas aller trop vite, parce que si bien il va repartir en courant, parce que ça c'est votre mental qui réfléchit trop. D'accord? Sentez-vous libre d'être aimé, d'aimer l'autre sans avoir de retenue. Voilà. Voilà pour le choix numéro 1. J'espère que ce tirage n'a pas été très confus. Je vous avouerai que ça n'a pas été simple pour moi parce que j'ai été obligée de couper plusieurs fois malheureusement. Bon bah voilà, parfois ça arrive, je suis dérangée. Mais voilà. J'ai essayé de garder le fil quand même de ce tirage. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas fait. Activer la petite cloche pour avoir les actus des vidéos. Voilà. Et puis, je vous remercie en tout cas pour toutes et tous de votre suivi, de votre confiance, etc. De tous vos commentaires qui me touchent énormément. Je vous souhaite un très beau mois de mars, plein d'amour, tout ce que vous rêvez de plus beau au niveau sentimental et dans tout domaine confondu. Je vous dis à très bientôt, ciao. Et donc on passe aux personnes qui avaient fait le choix numéro 2. Donc bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mars 2021. Donc cette carte me fait penser au fait qu'effectivement, il y a peut-être de la stérilité au niveau sentimental actuel et que là, vous allez chercher vraiment au fond de vous d'où vient le problème. Pour certains, certaines, ce ne sera pas tout le monde. J'ai l'impression que vous essayez un petit peu de vous cacher du monde extérieur, de vous replier sur vous. Il y a peut-être eu une sensation de rejet, d'abandon ou d'humiliation au niveau sentimental pour certains, certaines. C'est peut-être du passé. C'est possible. Là, c'est vraiment en pure canalisation, hein, je vous dis ce qui me vient. Vous allez aller chercher vraiment la force au fond de vous, là, parce que vous en avez besoin. Ouais, vous avez besoin de force dans une situation. Vous faites une pause pour vous concentrer sur votre futur, sur votre famille. Vous faites un point, là, en fait. Vous êtes en pleine remise en question. Le temps passe, finalement, et vous voulez plus de paix dans votre maison intérieure, mais aussi dans la vie de tous les jours. Il y en a peut-être qui sont dans des couples qui ne fonctionnent plus, ou voilà, là, il y a une grosse remise en question. Sur tout domaine confondu, vous essayez vraiment de faire du silence pour pouvoir vous connecter en fait intérieurement, hein, pour comprendre de quoi avez-vous besoin, qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce qui ne va pas. Ok.
On va prendre une carte du tarot de Marseille, d'accord? Donc là, c'est le Tatou Tarot, hein, il n'est pas en français, mais bon, voilà, ça n'a aucune importance. Je le rappelle, je suis médium, je prends les cartes en canalisation. Je ne connais pas le tarot, donc ce sera voilà, en canalisation. Je ne connais pas les cartes. Là, j'ai pris que les arcanes majeures, hein, parce que voilà, c'est comme ça. Et on y va. Donc pour vous, le choix 2, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelle est l'énergie sentimentale du mois de mars? Prenez bien ce qui vous parle, s'il vous plaît, ce qui résonne en vous. Si la situation que j'explique ne vous correspond pas, laissez tomber. D'accord? On a le monde à l'envers. D'accord? Ce qui se passe là, actuellement, c'est que, effectivement, vous êtes consciente qu'il y a une situation qui vous empêche d'atteindre la complétude dans votre monde intérieur, mais extérieur, dans des situations. Vous n'êtes pas heureux, heureuse là. Il y a quelque chose qui bloque. C'est comme si, en fait, on vous avait... comme si le sol s'était affaissé sous vos pieds. Et vous avez l'impression de tomber et de vous être réveillé dans un trou noir, en fait, et vous savez plus quoi faire, ce que vous souhaitez, comment remédier à cette situation. Ça, c'est lourd, là, comme énergie. On va aller voir avec les miroirs pour voir qu'est-ce qui a pu se passer, là. Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce qui se passe pour vous, là, actuellement? Les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Wow. Bon, il y a eu un retour, il y a un retour, d'accord? Soit c'est des schémas répétitifs, et en fait, vous avez l'impression que bah, ça se répète, échecs sur échecs. Donc, soit vous êtes célibataire, vous faites des rencontres, mais à chaque fois, vous tombez sur des relations purement sexuelles, donc juste pour des plans cul, excusez-moi du terme, d'accord? Ça vous crée beaucoup d'instabilité. Et à chaque fois, finalement, comment dire? Soit c'est toujours avec la même personne, d'accord? Vous avez toujours des relations sexuelles avec la même personne, mais vous n'êtes pas vraiment en couple, ou vous aimeriez peut-être être en couple, même si j'ai pas la notion de sentiment et quoi que ce soit, là c'est purement du sexe. Soit vous aimeriez être en couple, ou vous sortir de ça finalement parce que vous en avez marre. Il y a deux fois la notion d'équilibre quand même, parce que le compromis représente quand même un équilibre, le fait de trouver un équilibre dans un couple ou avec quelqu'un. Peut-être que vous êtes mis d'accord avec une personne sur des plans, entre guillemets, ouais, plans cul, hein, excusez-moi du terme, mais voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre, parce que c'est vraiment ce qu'on me dit là. Parce que finalement, ça vous permettait ben, de répondre à vos besoins, mais que finalement, vous vous rendez compte que finalement, ben, vous avez peut-être pensé sur le moment que c'était une chance d'acter ça comme compromis. Bon, certains, il y aura vraiment un problème au niveau de la sexualité, que vous soyez un homme ou une femme. Peut-être que vous avez eu des soucis dans le passé. Je vais pas venir sur les détails, voilà, je j'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais vous saurez de quoi je parle si ça vous concerne. Du coup, ça vous bloque dans votre sexualité, ça vous pourrit la vie, ça. D'accord?
Il y a de l'instabilité par rapport à ça, mais vous comptez bien trouver une solution pour faire tourner les choses en fait. Parce que là, vous avez l'impression finalement, ou alors c'est ça. Vous avez l'impression qu'à chaque fois, donc soit c'est une personne en particulier, une seule personne, d'accord? Quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical, quelqu'un avec qui vous êtes amis, vous avez des rapports sexuels avec cette personne. Le souci, c'est que vous aimeriez peut-être plus trouver un compromis, un accord avec cette personne, que cette personne puisse vous donner plus d'importance finalement, passer plus que du sex friends. Enfin là, c'est plus sex friends que autre chose. Et vous aimeriez peut-être plus avec cette personne. D'accord. Vous aimeriez justement, vous sentez au fond de vous que cette personne vous est destinée, mais vous n'arrivez pas à passer à l'étape supérieure que juste du sexe. Vous avez peut-être peur de dire à cette personne que vous voulez plus que la sexualité avec elle. Euh, on parle de loi d'équilibre, parce que là, ben, finalement, ou alors, vous avez eu des rapports sexuels avec un ami ou une amie. Vous pensiez peut-être que voilà, c'était un début de quelque chose, que cette personne ressentait aussi ce que vous ressentiez avec elle. Et là, ben, finalement, vous vous êtes rendu compte que non, en fait. Soit cette personne vous l'a dit, soit voilà, dans son comportement. Et bah, pour vous, c'est la fin du monde, là, en fait, hein. Vous avez l'impression de tomber de je ne sais pas combien d'étages, parce que vous aviez l'impression de voir et de sentir les choses. Effectivement, c'est peut-être le cas. Peut-être que vous êtes vraiment destiné avec cette personne. On va regarder un petit peu plus loin, on va compléter. Ça peut être plusieurs situations parce que voilà, peut-être qu'effectivement, il n'y a pas forcément de sexualité entre vous, hein. Vous vous sentez peut-être très attirés l'un par l'autre, mais en fait, vous n'arrivez pas à évoluer. C'est peut-être ça aussi. Alors attendez, je vais toutes les reprendre, je vais aller demander là, dans le passé proche, là, qu'est-ce qui s'est passé parce que je pense que là, il y a eu d'autres choses là avant ça. Ok, allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé dans un passé proche pour le choix numéro 2? Ok, il y a un équilibre qui a été retardé. Vous attendiez à avoir un cadeau, à avoir quelque chose, et il y a eu du retard par rapport à ça. D'accord? Vous attendiez peut-être à ce que quelqu'un vous tende la main, vous tende une perche. Vous avez peut-être senti qu'il y avait beaucoup d'attirance, ou peut-être que vous aviez eu l'impression qu'entre vous et cette personne, ça avait passé à une vitesse supérieure. D'accord? Vous pensiez qu'un homme allait vous proposer un nouveau départ ou quelque chose, la naissance d'une relation. Et dans le passé, ben non, ça a été retardé, d'accord? Il y a du retard par rapport à ça, par rapport à l'équilibre. Ça retarde votre équilibre. Ouais, vous pensiez que cet homme allait vous proposer vraiment vous offrir le cadeau en vous disant ok, viens, on se met ensemble, c'est la victoire pour vous là. Et en fait, eh ben non, il y a de l'instabilité là. Il y a un échec sur un compromis, d'accord? C'est-à-dire que vous attendiez peut-être que cette personne vous propose quelque chose et en fait, ben non, il s'est rien passé quoi. Ou alors, vous avez dit à cette personne, voilà, j'ai des sentiments pour toi, je veux quelque chose avec toi. Et cette personne vous a dit, ben non, moi, je veux pas. Et là, vous n'êtes pas bien. Parce que cette personne, vous étiez ami avec elle. C'était peut-être un meilleur ami, une meilleure amie. Et du coup, ben là, non seulement ben, vous n'êtes pas bien parce que vous avez des sentiments peut-être pour cette personne, mais aussi c'est parce que vous étiez ami et que là, vous savez plus, ben voilà, hein. Ça crée de l'instabilité dans votre relation amicale aussi, hein. Ouais, vous vous sentez bloqué en fait là. Vous vous sentez bloqué, impuissant face à cette personne. On a quand même la roue là, hein. On vous dit que vous pouvez retrouver de la force avec votre famille. D'accord? Ils vont vous aider, votre famille,
Peut-être que cette personne est en couple. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous avez espéré vous mettre avec un ami ou une amie, parce que peut-être que dans le passé, il s'est passé du flirt entre vous, mais cette personne vient de se mettre en couple. C'est peut-être ça aussi. Et vous l'avez su. Et là, vous êtes en plein chagrin d'amour, hein, de ouf. Hein. Vous n'êtes pas bien du tout, là. Ça va pas. Et on vous dit que votre famille, vos amis vont vous aider, enfin surtout votre famille va vous aider à reprendre du succès, du poil de la bête là. On va vous aider hein, par rapport à de la jalousie. On va vous aider à peut-être aussi la famille, mais peut-être d'autres amis vont vous aider justement hein, par des échanges. S'il y a de la distance entre vous et une personne, entre vous et votre famille, ou entre vous et vos amis, vous allez être aidé là pour reprendre un petit peu de la force. Hein. D'accord? On va aller voir un petit peu plus loin avec l'améthyste love. Ok, donc là, bon, bah, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est vraiment ça que je ressens. Hein. Alors après, bon, il y a vraiment la notion d'amitié. Pour d'autres, ce sera peut-être pas un ami, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré et qu'il y a eu une forte attraction, mais il n'y a pas vraiment eu de mise en relation officielle, en fait. Peut-être que vous pensiez que ça allait aboutir à une relation, mais l'autre ne vous l'avait jamais dit, par exemple. Et au moment où vous lui avez dit, où vous avez l'impression que ça a pris de l'ampleur, vous n'avez plus de nouvelles, vous avez su que cette personne avait quelqu'un d'autre. Ou peut-être que cette personne a joué un peu sur les mots, et au final, vous êtes rendu compte qu'il voulait rien de plus que du sexe, par exemple. Voilà, il y a une notion donc comme ça, en fait. On va prendre l'améthyste love, et on va aller voir cette personne face à vous. D'accord? Comment elle voit les choses, cette personne, de son point de vue à elle, entre ce qui s'est passé entre vous. Comment cette personne voit-elle les choses? Là, la situation. Alors déjà, on va voir quel regard cette personne a sur vous. On va demander. Ok. On peut nous parler d'un signe bélier, taureau, gémeaux, ou c'est peut-être vous-même. On parle de printemps, de départ, de renaissance, de vitalité. Alors si cette personne vous a proposé, revient à chaque fois, vous proposer un nouveau départ, une renaissance, voilà, quelque chose de nouveau avec vous, ou elle fait comme si finalement cette personne, je suis désolée pour ce qui s'est passé la dernière fois, machin, nanana. En fait, on vous dit que cette personne se moque de vous, elle vous trompe. Pas dans le sens, elle vous trompe avec d'autres personnes, enfin c'est peut-être le cas, mais en fait elle porte un masque, elle se moque de vous cette personne. On a quand même la notion de tromperie, d'adultère. Je sens pas vraiment un couple là, je pense que c'est plutôt un ami ou quelqu'un que vous voyez comme ça. Peut-être que cette personne, au lieu de vous dire tout simplement je te vois juste pour du sexe et puis c'est tout, ça s'arrête là, et ben elle faisait comme si de rien n'était, et peut-être qu'elle cumule les conquêtes en fait, parce que simplement cette personne veut que des relations légères comme ça, mais elle va revenir vers vous à chaque fois. Et vous, là, ça va pas du tout, mais vous prenez conscience qu'il faut que ça s'arrête. Hein. Là, voilà. Elle vous a mis en vrac, cette personne. D'accord? Alors. Je complète. Ouais, à chaque fois, elle vient vous proposer une réconciliation. Mais au moment, en fait, elle vient vous proposer une réconciliation, cette personne, mais au moment, en fait, où vous vous dites, elle va m'inviter, ou elle va me proposer une sortie, ou quelque chose, eh ben, en fait, ça n'arrive jamais. C'est comme si, en fait, à chaque fois, elle revient vers vous, elle veut se réconcilier, elle recommunique, mais dans le concret, il se passe rien. Alors, soit, effectivement, elle revient chaque fois par message, vous relancez, mais dans le concret, dans la matière, elle ne revient jamais vers vous, c'est-à-dire qu'elle vous dit, bah ouais, on va se voir, t'inquiète, et puis finalement, bah, elle vient jamais. Voilà. Ou alors, c'est la notion de je me réconcilie, mais je veux juste des trucs légers. Elle veut pas s'engager, cette personne, d'accord? Elle sait finalement, parce qu'elle a le masque, donc elle sait très bien qu'elle vous fait souffrir et que vous voulez un engagement, ou que vous voulez aller plus loin. Elle le sait,
Mais elle veut pas ça. Mais au lieu de se dire, ok, cette personne, je la fais souffrir, voilà, clairement, et ben, à chaque fois, elle revient vers vous, un peu remuer le couteau dans la plaie, parce que, bah, par exemple, elle veut un rapport sexuel avec vous, puis elle repart comme un fantôme et vous avez plus de nouvelles. Ok, bon. Je vais regarder vous là, vous actuellement dans cette situation, même si je vois que vous n'êtes pas bien, mais comment vous voyez cette personne finalement là? Comment vous voyez cette personne aujourd'hui, actuellement? On a un cancer lion vierge où on nous parle d'été, d'atmosphère chaleureuse et détendue. Finalement, en fait, le peu de moments que vous passez avec cette personne, vous vous sentez quand même bien. Mais ouais, en fait, c'est peut-être un ex qui revient tout le temps vous relancer, qui vous envoie tout le temps des messages. Ou c'est vous, en fait. Il y a une notion de dépendance affective, d'accord? Vous êtes peut-être dépendante de cette personne. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose, en fait. Vous savez que c'est compliqué, que ça vous fait souffrir. Mais peut-être qu'effectivement, là, vous, votre façon de voir les choses, c'est que peut-être que dans le passé, il y a une relation qui s'est... Vous avez peut-être été en couple avec cette personne, d'accord? Peut-être qu'il y avait de l'amour entre vous dans le passé, où il y a eu quelque chose de fidèle. Depuis, il y a une cassure, d'accord? Vous êtes peut-être séparé avec cette personne, et depuis ça, en fait, cette personne revient juste pour coucher avec vous, mais on vous redonne plus de nouvelles. C'est comme si finalement la relation, il y a une coupure, voilà, les choses se sont cassées et que vous continuez à vous voir, mais c'est vraiment pas du tout comme dans le passé. Et vous restez sur ce passé, en fait. Vous restez sur ce regard de chaleur, d'amour, de... Alors que cette personne, clairement, aujourd'hui, elle porte un masque hein, face à vous. Voilà. Je vous dis pas qu'il y a de l'adultère, forcément, mais cette personne n'est pas honnête face à vous. Voilà. Alors, voilà, ben... Qu'est-ce que cette personne finalement attend de vous, en fait? Voilà, cette personne, elle attend rien de vous. On a la fin de cycle, la froideur. Ouais, on vous dit que c'est terminé, que cette personne, qu'il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous, on a le coup de foudre. Hein. Là, on vous dit stop, lâche l'affaire avec cette personne, passe à autre chose, fais ton travail. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour vous. Ouais, on vous dit que si vous, cet ex, il faut mettre, voilà, il faut couper avec cette personne. Ou alors, c'est cette personne hein, qui vous dit que c'est une cassure, d'accord? Peut-être que, effectivement, peut-être qu'il y a pour certaines personnes, vous avez été en couple avec cette personne, ça c'est fini. Vous êtes resté dépendante de cette personne, donc vous avez tendance à le relancer tout le temps. Mais cet homme, lui, a rencontré quelqu'un d'autre, ou il va rencontrer quelqu'un d'autre, tu auras un coup de foudre. D'accord? Et lui, en fait, il vous met un gros next. C'est-à-dire que quand vous retournez vers lui, il va vous dire, mais soit c'est fait, il vous l'a déjà dit, non, je veux pas être avec toi, je veux plus, c'est fini, il n'y a plus rien entre nous. D'accord? Peut-être ça, vous avez peut-être là un chagrin d'amour, c'est que vous avez tendance finalement, peut-être que peut-être que cette personne au début se servait un peu de vous pour avoir des relations, entre guillemets, voilà, sexuelles. Voilà, peut-être, ou alors c'était peut-être juste voilà, un sex friend ou un plan cul tout simplement, pardon du mot, hein. Mais finalement, soit, ben, là j'ai l'impression que cette personne rencontre quelqu'un, d'accord, un coup de foudre pour quelqu'un. Il se peut que cette personne, ben, elle était célibataire et qu'elle ait un ex ou une ex qui revienne et qu'elle décide de mettre fin à votre arrangement sexuel. Voilà. Et vous vous rendez peut-être compte là que vous étiez dépendante affectivement de cette personne, sans parler forcément d'amour, parce que là, j'ai pas la notion d'amour, ni de votre côté, ni du sien. C'est vraiment du sexe, hein. 2 fois, dans les 2 jeux, hein. Différents, il sort le sexe. Hein. On vous dit qu'il n'y a rien à guérir, en fait, parce qu'il n'y a pas d'amour. Hein. Il n'y a rien à guérir, là. Il n'y a pas de guérison. Enfin, vous, il faut que vous fassiez un travail sur vous, mais c'est pas... on peut sauver notre amour, parce que là, c'est vraiment purement sexuel.
Si vous êtes un homme et que ben là, c'est une femme face à vous, enfin, c'est possible que ce soit une femme face à vous parce qu'on a un homme rival amoureux. Donc, il se peut que cette personne, cette femme, rencontre quelqu'un. Vous, vous serviez peut-être de cette femme au niveau sexuel parce que voilà. Euh, parce que bah, voilà, vous vous sentiez seul ou ça matchait bien au niveau sexuel, mais que cette personne bah, rencontre quelqu'un, il y a quelqu'un qui arrive pour elle, et ben vous vous sentez pas bien quoi là. Parce que vous avez l'impression peut-être d'avoir loupé quelque chose, peut-être qu'il fallait proposer, ouais. Pour certains, certaines, vous dites j'aurais peut-être dû faire une invitation à cette personne, lui proposer autre chose que ça, je l'ai pas fait, donc je l'ai laissé. En fait, c'est comme si cette personne vous glissait entre les mains et vous la voyez glisser, mais vous n'arrivez pas à la rattraper, vous pouvez pas fermer vos mains. C'est cette notion. Ouais. Vous êtes resté secret peut-être ou secrète sur vos sentiments. Vous n'avez pas su retenir cette personne. Peut-être pour ça vraiment que vous avez l'impression que là c'est le monde à l'envers. Il se peut qu'il y ait des sentiments, ils sortent pas, d'accord. Il y a plusieurs situations, vous êtes nombreux, nombreuses. Donc il y en a certains qui ont été soit je ressens pas une relation vraiment concrète, d'accord. Il y a eu des échanges sexuels, vous avez peut-être eu des bisous, peut-être que vous vous considériez en couple, mais je pense pas que des deux côtés ça a été vraiment acté le fait on est un couple. Je pense plus que c'était des voilà, on se fait du bien entre nous, voilà, on est adulte, on doit rien à la personne, on fait pas de mal, et que finalement, ben ouais, c'est cette notion-là que je vois là pour vous. Hein. Ok, bon. Alors, ce qu'on va faire, on va faire deux choses maintenant. On va aller voir déjà dans un premier temps ce que cette personne face à vous veut vous dire. D'accord? Qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire pour le choix? Le choix numéro 2. Qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? Bon. Cette personne, déjà, elle se sent connectée à vous. On nous parle d'âme sœur quand même. Hein. Ça reste complexe là, parce que franchement, je vous avoue que j'ai du mal à suivre. Hein. Ok. Ok, bon. Alors. Ok. C'est compliqué. Je vous avouerai que c'est compliqué. Prenez vraiment que ce qui vous parle. Cette personne, il y a deux solutions. Enfin, il y a deux choses. Soit effectivement, cette personne, bah, il y a le retour de son ex-partenaire. Il ou elle voit cette personne comme son âme sœur. Pour elle, c'est une chance. Peut-être qu'elle a déjà eu des enfants avec cette personne. Voilà, d'accord. Elle sait en fait que cette personne va l'aider, ou alors elle s'est servie de vous pour se sentir mieux, d'accord. Parce qu'on a la meilleure amie, en fait cette personne vous voit plus comme une meilleure amie, une confidente, même s'il y a pu avoir des choses qui se sont passées, d'accord. Elle sait que votre amitié est fidèle, vous êtes fidèle à cette personne au niveau amitié. Il y a un lien fort entre vous et cette personne, d'accord. Elle le ressent. Mais elle vous voit plus comme un ami ou une amie pour l'instant, ça peut changer. Hein. Je vous dis pas que ça changera pas, ça peut changer. En tout cas, il y a le retour d'un ex ou d'une ex pour cette personne. On voit qu'il y a un message envoyé. Dans le cas où cette personne serait votre ex-partenaire, cette personne vous dit que elle a conscience que vous avez été son âme sœur, d'accord. Vous avez été une chance, une opportunité pour cette personne. Vous êtes peut-être la mère de ses enfants. Ou le père, enfin, il y a la notion de mère, donc je pense plutôt que vous êtes la mère de ses enfants si vous êtes une femme et qui me regardez aujourd'hui actuellement. Cette personne veut élever aussi, parce que vous êtes et la mère et la confidente. Il y a de la fidélité, elle veut une relation stable, mais il y a du karma, il y a une relation karmique.
Il y a des choses compliquées. Et suite à un message que vous allez envoyer à cette personne, si c'est vous qui faites le retour vers cette personne, elle va vous dire non, cette personne. Parce que elle, actuellement, je pense qu'elle n'a pas envie de quelque chose de stable et de sérieux. Elle n'a pas envie d'endosser son rôle de père, d'homme sérieux, si c'est un homme. Voilà, ça peut être cette possibilité-là. Pour d'autres, effectivement, il est possible que cette personne... Je m'excuse, j'ai l'impression que c'est très flou ce que je dis, mais parce qu'il y a tellement de choses et de possibilités, là, c'est complexe. Hein. Il est possible que cette personne aussi, ben, voilà, il y a un ex, une ex qui reviennent dans sa vie. Et vous, elle veut vous garder en tant qu'amie. Elle veut pas pour l'instant aller plus que vous. Finalement, elle fait le choix d'une autre personne que vous. Peut-être que, voilà, ou alors vous avez des sentiments secrets, vous l'avez jamais avoué. Cette personne, bah, elle n'était pas bien parce qu'il y avait une personne qui était plus dans sa vie. Ou alors elle était célibataire et vous êtes rapprochés. Vous avez espéré plus, peut-être lui avouer quelque chose, mais vous l'avez pas fait. Et là, il y a une ex qui revient. Ou alors, vous allez prendre votre courage à deux mains, envoyer un message à cette personne, mais cette personne va vous mettre un non, d'accord? Cette personne va peut-être aller même raconter un peu aux autres en disant, bah ouais, elle m'a proposé ça, machin. Ou alors, vous allez être en colère. Vous allez être en colère suite à ça, vous. Vous allez être un peu médisant, médisante. On vous dit de vous calmer, d'avoir un bon raisonnement, si vous êtes d'un homme surtout. Hein. Si vous êtes d'un homme là face à cette femme, ayez un bon raisonnement. N'allez pas non plus dire des méchancetés sur cette personne, tout ça, parce qu'elle, elle vous dit qu'elle ressent pas les mêmes choses que vous. Cette personne est honnête face à vous là. Si elle fait ce pas-là, enfin si elle vous... Voilà, elle a le droit de penser ce qu'elle veut, cette personne. Hein. Je sais bien que c'est douloureux, mais voilà. Bon, bah écoutez, on a quand même cette notion d'homme rival qui ressort. Un homme rival amoureux. Alors, si dans votre entourage, il y aurait un cancer lion vierge, ou vous-même, vous êtes un homme cancer lion vierge, on vous dit qu'il y aura une atmosphère chaleureuse et détendue, vous serez amoureux. Si vous êtes une femme, on voit qu'il y a un homme qui est amoureux de vous. Ça peut être un homme cancer lion vierge. On vous dit qu'il y aura un atmosphère chaleureux et détendu entre vous et cette personne. Donc si on parle de cette personne dans le tirage, cette personne n'est peut-être pas prête actuellement, ça veut pas dire que ce sera pour toute la vie comme ça. Ok? Rien n'est figé, rien n'est fixe, voilà. Ça reste des guidances générales, prenez vraiment que ce qui vous parle. On vous dit qu'il faut rester patient, il faut attendre. On vous donne un ordre de temps de 2 mois, peut-être jusqu'à l'été. Voilà, prenez vraiment que ce qui vous parle. Patient de quoi là? Pour un projet de vie en commun, un nouveau départ. C'est peut-être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou c'est peut-être effectivement cette personne. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. Ok. Donc là, si je demande pour résumer cette situation pour vous, donc je redemande ça parce que j'ai pas l'impression que ce soit très clair. J'espère que, parce que bon, moi, voilà, ça me parle pas forcément. Hein. Le tirage est pour vous. Alors moi, je peux pas vous dire. Mais voilà, je vous redemande une conclusion générale de ce tirage. Pour peut-être que ça vous apportera des réponses. Ok, donc là, il faut rester patient. Pourquoi? Parce qu'il y a une guérison, un équilibre du calme et de la paix à retrouver pour aller vers quelque chose de nouveau. On vous dit qu'il y a le retour d'un ex, d'accord? Le retour d'un ex qui va être fidèle, sincère. On parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Et on a aussi la personne faux. Ouais, c'est ça en fait. C'est compliqué parce que je sais pas, j'arrive pas à discerner s'il y a beaucoup de personnes impliquées. Parce qu'il y a toujours cette notion du retour de l'ex qui est fidèle, mais il y a toujours cette personne fausse et médisante qui est là. Alors, il se peut que suite au retour d'un ex dans votre vie, d'accord, il y a des personnes qui vont jaser autour de vous. Je sais pas, c'est... Il se peut, alors, s'il y a un retour d'un ex et que cette personne dans le passé a pu être médisante, on vous dit que là, cette personne revient
avec fidélité, sincérité, loyauté, d'accord? Il se peut que cette personne vous ait même envoyé un message, vous ayez reçu un message de cette personne. Voilà. Voilà ce qu'on peut nous dire. Et que pour avoir un nouveau départ, une projet de vie en commun, il faut prendre le temps de guérir. Vous avez besoin de temps pour guérir, vous. D'accord? Voilà. Voilà ce que je peux vous dire de plus. J'espère que ça vous aidera un peu plus. Bon, on y va. On va prendre les cartes conseils avec les anges de l'amour. Allez, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 2, niveau sentimental pour le mois de mars 2021, qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes ? En tout cas, voilà, ce que je peux vous dire avec la carte du monde à l'envers, c'est que je pense que là, vous avez besoin de retrouver, ça me fait penser au pendu finalement, c'est que là, vous avez besoin de vous mettre en position de stop total, de faire le vide, de vous recentrer sur vous. Peut-être qu'effectivement, le retour d'un ex va vous bouleverser, parce que c'est peut-être quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, qui vous a fait énormément souffrir, et là, en fait, vous avez envie d'y aller, mais d'un autre côté, vous avez peur que justement... cette personne soit malhonnête et vous refasse souffrir. Hein. Peut-être ça aussi. Hein. Parce que là, je sens fortement des énergies de chagrin, d'amour, de vieilles blessures, de choses compliquées. Ok, il y en a que deux. Il y a deux conseils pour vous. On y va. Traitez les problèmes familiaux. Donc pour certains, certaines, effectivement. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc il s'est peut-être passé des choses par rapport à vos parents. Voilà, bon bah ça parle de soi. Sinon, effectivement, peut-être que vous et cette personne, ce retour de cet ex, vous avez peut-être eu des enfants ensemble, c'est possible. Il y a peut-être eu des choses compliquées. Et là, c'est pour ça que vous n'êtes pas bien, parce que ça n'impliquerait pas que vous, ce retour. Ça impliquerait aussi vos enfants. On a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est un tirage compliqué, vous savez, parce que je sens deux énergies contradictoires en permanence. C'est ça qui me perturbe là. C'est que d'un côté, il y a des problèmes familiaux à traiter, mais de l'autre, il y a de la passion. C'est vraiment... j'ai l'impression même qu'il y a limite deux histoires séparées. Hein. Prenez vraiment ce qui vous parle, s'il vous plaît. Prenez du libre arbitre. Alors, s'il vous plaît, une dernière pour vraiment conclure. Je pense que là, vous avez besoin de faire il y a trop de choses dans votre tête. Je pense qu'il y a ça aussi que je ressens fortement là. Beaucoup de questions, de se dire mais pourquoi ? Vous essayez de trouver des réponses à tout. Vous essayez de vous retourner le cerveau. On vous dit que si vous pensez à quelqu'un, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Voilà. En conclusion, c'est ça. Donc j'espère que ça vous aidera vraiment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, parce que moi j'ai trouvé ça hyper confus. J'espère que ça va aller, que vous allez comprendre ce que les messages que les guides etc. ont voulu vous faire passer à travers cette guidance, le choix numéro 2. En tout cas, je vous envoie tout plein de belles choses, d'amour, etc. De tout ce que je peux vous souhaiter le meilleur. Je vous remercie énormément de faire partie de la communauté de cette chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Je vous embrasse toutes et tous très fort et je vous dis à très vite. Ciao. Et donc, on passe aux personnes qui avaient fait le choix numéro 3, qui était donc cette carte-là. Donc, on voit une femme enceinte qui a les mains sur son ventre, donc enceinte d'un bébé, d'un lien sentimental, peut-être, effectivement. Il y a la notion d'enfant intérieur, déjà, c'est sûr. On vous dit d'écouter votre voix intérieure, votre enfant intérieur, de vous relaxer. D'aller écouter votre magnifique équilibre intérieur. Il y a la notion de manger du corps sain, là. Il y a cette notion du corps sain, d'aliments purs et sains pour votre corps. De prendre soin de tout ce qui va être au niveau digestif, etc. De pouvoir peut-être digérer effectivement des choses qu'on puisse passer. Ouais, de retrouver un équilibre émotionnel. Il a besoin de retrouver un équilibre émotionnel, d'être reconnecté à son enfant intérieur, de lui apporter plus d'attention et d'amour.
Votre émotion, en fait, d'être humain est importante et précieuse. D'être connecté à votre enfant intérieur, c'est vraiment un cadeau du ciel. C'est-à-dire que dans ce sens-là, vous allez pouvoir être connecté à votre corps, hein. Ok. On va prendre une carte des arcanes majeures du tarot de Marseille. Bien sûr, tout ce que je vais faire là actuellement sur les cartes, comme dans toutes mes guidances, je le répète encore, s'il vous plaît. Enfin, excusez-moi, pas s'il vous plaît, je voulais dire, excusez-moi si je fais que me répéter, mais c'est important. C'est que je prends toutes les cartes de manière intuitive. Je suis médium, je me sers des cartes comme d'un support pour canaliser les messages. Donc voilà, je ne connais pas les tarots, je ne les utilise pas de manière comme les cartomanciennes, ou voilà, ni les autres jeux d'ailleurs, hein, je ne me sers pas des livrets ni rien. Donc je préfère vous prévenir si vous connaissez les cartes et que je ne donne pas la bonne signification, c'est normal, parce que c'est mon fonctionnement. Du coup, du moins c'est normal dans mes guidances. Ok, vous avez le magicien. Le magicien, on a le 1, d'accord, qui parle de création, de mettre en route en fait quelque chose de nouveau. Le magicien, c'est le fait aussi avec cette forte attraction d'attirer à vous ce que vous souhaitez finalement. Peut-être en étant connecté à votre enfant intérieur, vous allez attirer à vous pour ce mois de mars des situations, des personnes qui vous correspondront. Au niveau sentimental, bien évidemment, puisque c'est un tirage sentimental. On va prendre les miroirs et on va aller voir qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mois de mars pour vous avec les miroirs. Allez, pour vous le choix numéro 3. Vous voyez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui revient, d'accord? Il y a un retour de quelque chose au niveau sentimental ou de quelqu'un. On vous dit que vous avez peut-être eu de la culpabilité, mais ça c'est fini, vous avez arrêté de culpabiliser, d'accord? On vous dit que vous avez réussi en fait l'examen, que l'univers, en fait c'était un test de l'univers, vous avez réussi cet examen. Vous attirez vraiment, on a le miroir magnétique en centrale, vous attirez vraiment à vous ce que vous souhaitez. Il y a des accords qui vont être passés, d'accord? On va se mettre d'accord, on va trouver un accord avec quelqu'un. Ou vous-même, vous avez acté un accord avec vous-même, d'accord? Si vous, voilà, si... En fait, on a le boomerang, d'accord? Avec la clairvoyance, le boomerang, ça peut être tout simplement qu'il y a un retour d'écoute entre votre mental, votre enfant intérieur, votre connexion, vos intuitions, etc. D'accord? Vous ressentez les choses au fond de vous et vous savez exactement quoi faire, où vous diriger. Pour les personnes qui ont personne dans le cœur, qui ne pensent pas à un retour du passé, quelqu'un qui reviendrait du passé, ou etc. C'est cette notion-là. Vous arrêtez de vous sentir coupable, vous décidez finalement d'écouter votre enfant intérieur, vous faites taire cette culpabilité, vous la retournez, ou non, voilà. On vous dit que vous avez réussi à comprendre quelque chose d'important que l'univers avait mis sur votre chemin pour que vous avanciez, que vous alliez de l'avant. Là, vous avez compris que vous attirez à vous ce que vous vibrez. On voit que vous passez un accord avec vous-même s'il n'y a personne, si on ne parle pas d'un retour pour vous, hein. On vous dit que vous mettez fin à de l'attente. Intérieurement, vous arrêtez de repousser le travail qu'il y a à faire. Vous avez pris conscience ce mois-ci au niveau sentimental. Les personnes qui me regarderont, c'est vous avec vous-même. Vous avez pris conscience qu'il faut attirer la bonne personne et du coup que jusqu'à maintenant, votre fonctionnement intérieur n'était pas bon. Et vous allez mettre tout ça en place pour justement attirer à vous de belles choses. Au niveau sentimental, bien évidemment. Encore une, s'il vous plaît. Une seule. Une. Ouais. Il y a 2 fois le compromis. 2 fois le compromis et on a l'évolution. Il y a un fort compromis. Donc, pour certains, effectivement, ça va être 2 choses. Ce que je viens de dire, ça concernera, je pense, plus ou moins toutes les personnes qui vont regarder cette guidance. Il y en a, ce sera vraiment vous avec vous-même et c'est tout pour ce mois de mars. Donc, vous allez préparer finalement, attirer à vous une personne qui arrivera dans les mois à venir. Vous plantez la graine de l'amour en vous et vous allez la faire grandir jusqu'à ce que dans la matière, quelqu'un qui vous correspondra arrive vers vous.
Pour d'autres, vraiment, vous faites ça par rapport à une personne du passé. On vous dit que c'est dans l'optique d'avoir un retour de quelqu'un, qui a un retour de cette personne. Et avec la double notion du compromis, parce qu'on a le contrat passé et le compromis, je pense qu'effectivement, il se pourrait que vous trouviez un accord avec une personne du passé. Je vois pas la notion de retour, d'accord, mais je vois l'évolution et on a quand même la réunion derrière. Donc voilà, ça sera peut-être pas dans le mois de mars, mais il y aura peut-être des choses qui vont se débloquer si vous êtes dans l'attente d'une personne pour ce mois de mars. C'est possible. Prenez bien que ce qui vous parle, s'il vous plaît. Ok. Je vais quand même compléter le boomerang. On a l'étranger, la distance. Donc, si vous espérez le retour d'une personne, vous n'êtes plus en communication que cette personne actuellement, ou alors cette personne vit loin de vous, à l'étranger, ou vous êtes à distance de cette personne actuellement. Mais on voit quand même que cette personne vous observe de loin, elle est intéressée également. Une autre carte, s'il vous plaît. Mais pour l'instant, cette personne n'est pas prête à venir vers vous. On a le voyage qui est retourné. Cette personne vous regarde de loin, mais elle n'est pas tout de suite prête à venir vers vous. Voilà. Mais ça, c'est en début de tirage. Le compromis, c'est quoi, là? Vous allez vous mettre d'accord par rapport à des accusations. Vous êtes peut-être en désaccord. Voilà. On a l'évolution par rapport à un retour à se réunir, au fait de se réunir. Mais pour l'instant, il va falloir apaiser les choses parce que là, la tranquillité, elle est à l'envers. Hein. Il y a des accusations quand même. Il va falloir mettre un compromis. Sur des accusations, il va falloir poser un compromis. Pour justement, on voit qu'il y a une évolution dans un lien, peut-être un lien d'âme. Hein. C'est possible, hein, parce qu'on a la réunion, la distance, le boomerang. Voilà. Il y a des cartes qui m'indiquent ça. Pas que, mais pour certains, ça peut être le cas. Il va falloir encore un peu travailler pour retrouver un équilibre. Pour l'instant, l'équilibre, la tranquillité est bloquée. Bon, déjà, on a ces indications-là. Je vais faire un autre tirage avec l'améthyste love. Si ce tirage-là vous a parlé, que l'autre ne vous parle pas, bon, bah voilà, c'est pas gênant. Hein. Prenez vraiment que ce qui vous parle, je le précise. Hein. Des fois, c'est pas utile que tout vous parle. Il y a peut-être un seul message à transmettre et voilà. Vous êtes nombreuses à regarder les guidances, même si je fais des choix, ça reste général, ça ne remplacera pas une guidance privée. Enfin, du moins, c'est pas que ça remplace pas une guidance privée, c'est que ça ne pourra pas vous parler aussi bien que si c'était juste une guidance que pour vous. Hein. Ouais, on a des épreuves avant l'union, là, on nous le dit, hein, je viens de le voir en coupe. Hein. Il y a des épreuves avant l'union, il y a besoin d'un lâcher-prise par rapport à cette union. Peut-être arrêter d'être dans l'attente et justement penser plutôt à vous. Pour l'instant, concentrez-vous sur vous. Et en vous concentrant sur vous, sur votre personne, sur votre intérieur, vous allez attirer cette personne en faisant ça. D'accord? Même s'il n'y a plus de communication, au niveau énergétique, quand on est connecté à l'autre, qu'il y a un lien fort, l'autre le ressent. Il n'y a pas besoin de se parler ou de s'envoyer un message pour se le dire. Hein. Allez, on y va. Donc là, on va regarder. Je vais prendre 3 cartes pour voir pour vous. Donc vous. Et l'autre face à vous. Ok. On a quand même la fidélité, la relation stable qui dure dans le temps. C'est-à-dire que même si vous êtes à distance de cette personne, on vous dit qu'il y a un fort potentiel de stabilité, de relation stable avec cette personne. Il y a moyen d'ancrer ça dans l'avenir, de fonder une famille avec cette personne ou de vivre en famille recomposée si vous avez des enfants chacun de votre côté. Voilà, prenez bien ce qui vous parle, s'il vous plaît. Donc vous, on a la meilleure amie, la confidente, la sœur. On a les sorties, les invitations à venir. Et on a les messages envoyés. Donc si vous êtes un homme, on peut nous dire que là, vous considérez cette personne comme votre meilleur ami. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Quelqu'un qui va être votre confidente, votre sœur. Vous avez envie d'inviter cette personne et vous allez envoyer un message. Ok. Si vous êtes d'une femme, on peut nous parler pour une femme face à vous. Peut-être que vous êtes amoureux, votre lien d'âme est avec une femme. Il n'y a pas de souci. 2 femmes ensemble, ça peut fonctionner. L'autre face à vous. Ok. L'autre face à vous, pour l'instant,
L'amour inconditionnel est retourné. Ça veut dire que cette personne n'est pas prête à vous aimer sans condition. C'est pas qu'elle ne vous aime pas. Elle vous aime très fort, cette personne, mais cette personne n'est pas prête, pas prête. Elle est encore dans de l'ego, cette personne, pour l'instant. Ok? Cette personne est encore dans l'ego. On peut nous parler d'une personne cancer, lion, vierge. On vous dit qu'il y aura une atmosphère chaleureuse et détendue, peut-être plus vers l'été, mais que pour l'instant, cette personne n'est pas prête à faire des concessions face à vous. On a la notion du père, donc peut-être que si vous êtes une femme, d'accord? Il se peut que cette personne ait des enfants, d'accord? Il se peut que cette personne ait des enfants, soit papa, si c'est un homme face à vous. Hein, si vous êtes là, vous êtes une femme. Il se peut que... là, j'ai cette notion aussi de je suis ma meilleure amie, je suis la meilleure... Enfin, si vous êtes une femme, vous vous dites là, je suis... Ouais, je suis ma meilleure amie à moi-même, en fait. Il n'y a que moi qui peux m'aider dans cette situation. Vous le savez au fond de vous. D'accord? Il se peut que vous décidez de reprendre votre vie en main, d'aller faire des sorties, peut-être justement avec des copines, des amis. Voilà. On peut nous dire ça là, effectivement. Après, c'est peut-être vous qui décidez finalement d'inviter la personne à qui vous pensez par message. Hein. En tout cas, cette personne n'est pas prête à vous aimer sans condition parce qu'elle a encore des choses à régler. Peut-être qu'effectivement, pour l'instant, cette personne ne s'aime pas assez elle-même pour pouvoir vous aimer d'une manière inconditionnelle. On voit qu'effectivement, il y aura une atmosphère chaleureuse, peut-être plus vers l'été. Ça tend vers ça en tout cas. Mais peut-être qu'actuellement, cette personne a d'autres choses à régler. Peut-être qu'elle est papa. Si c'est un homme face à vous, il se peut qu'on parle d'un homme qui soit papa. Voilà. Après, j'ai vraiment l'impression que là, on a une... Enfin, pour moi, là, on a une femme et là, on a un homme. Donc, si vous êtes un homme, vous voyez vraiment cette personne face à vous comme votre meilleur ami. Vous allez décider de lui envoyer une invitation à sortir, d'accord? On a quoi là? Alors, il y a beaucoup d'amour. Peut-être que cette personne, effectivement, est vraiment dans l'amour inconditionnel, d'accord? Mais elle n'en a pas conscience, d'accord? Mais là, je sens que suite à une invitation, à un message, ou peut-être, voilà, vous allez vous revoir par hasard, il se peut, ou voilà, il y a une notion de message, où on dirait que cette personne, elle va avoir un coup de foudre total d'un coup, là, bam. Comme si elle comprenait. Elle a peut-être toujours ressenti quelque chose de fort pour vous, mais là, vraiment, il y a le coup de foudre, elle va comprendre. Conclusion, là. Ouais, là, on a un homme amoureux. Et pour donc, consultant, donc vous qui me regardez, on vous dit que vous mettez fin à une addiction malsaine. Peut-être que justement, vous êtes en dépendance affective avec cette personne. C'est ça qui va faire que cette personne-là, elle va revenir vers vous. On a la vie en rose, le bonheur. C'est-à-dire que là, peut-être qu'avant, vous aviez envie que cette personne, que tout le monde soit au courant que vous étiez ensemble. Et là, vous allez plutôt vivre votre amour en secret, discrètement. Vous allez peut-être aussi ne plus envoyer de message à cette personne, ne plus lui courir derrière. Parce que finalement, voilà, vous décidez de vous mettre en retrait. Même si vous aimez cette personne, vous décidez de rester un petit peu en retrait. Il y a effectivement beaucoup de fidélité pour vous avec cette personne. Cette personne vous attire fortement. Mais vous sortez d'une dépendance affective en tout cas. Ok. Il y a une forte attraction sexuelle aussi entre vous, là, je le ressens. Enfin, il y a la carte de toute façon. Bon, voilà.
Donc, on a vu un petit peu vous et cette personne. On va aller voir avec ce jeu-là aussi. Pour ce mois de mars, qu'est-ce qui se passe pour vous, hein? Donc, qu'est-ce qui se passe pour ce mois de mars pour vous? Je rappelle, je prends les cartes. Je ne trie pas mes cartes. Donc, elles sont à l'endroit, à l'envers. J'aime pas les ranger toutes à l'endroit. Donc, s'il y a une carte à lire à l'envers, ils vont me le dire et c'est ce que je ferai à ce moment-là. Ouais, ok, on a quand même les cartes qui ressortent, hein. On a un coup de foudre avec un homme qui est papa, d'accord? Ça se peut que cet homme-là soit papa. Si c'est vous, messieurs qui me regardez, que vous avez un enfant, d'accord? Il y a un coup de foudre, vous avez un coup de foudre. Pour moi, la personne qui a un coup de foudre, ça se peut que ce soit un monsieur qui soit Cancer, Lion, Vierge. D'accord? On vous dit qu'il y a une atmosphère chaleureuse et détendue. On peut nous parler effectivement de l'été. Donc cet été, vous allez peut-être recroiser une personne ou une nouvelle personne aura un coup de foudre pour vous parce que vous n'êtes pas tous dans les mêmes situations. Donc on a peut-être effectivement, on parle d'une personne du passé. Pour d'autres, ça va être une nouvelle personne. Effectivement, on vous dit que peut-être le travail que vous êtes en train de faire actuellement là sur vous, si vous pensez à personne, il y aura un coup de foudre avec une personne qui est déjà papa ou qui souhaite devenir papa, d'accord, d'ici cet été. Peut-être un signe Cancer, Lion, Vierge, ou alors c'est peut-être vous qui êtes du signe Cancer, Lion et Vierge. On voit qu'il y aura de l'amour inconditionnel. Si c'est une personne du passé, on voit qu'il y a le coup de foudre. Peut-être que vous allez vous retrouver, vous recroiser par hasard. Cette personne aura un coup de foudre ou il y aura vraiment une invitation faite de la part de cette personne, hein. En tout cas, voilà. On vous dit que c'est une chance pour vous, une très grosse chance. Il y a vraiment de l'amour inconditionnel là. Une personne a de l'amour inconditionnel par rapport à vous. Vous êtes aussi dans l'amour. D'accord ? Là, j'ai demandé pour le mois de mars. Donc, il est probable, effectivement, parce qu'on vient me le préciser là, ils viennent me dire que pour certains, il y aura un coup de foudre avec un homme qui est papa, là, pour le mois de mars. Et à ce moment-là, c'est pas la notion d'été qui rentre en compte, mais vraiment qu'il y aura une atmosphère chaleureuse et détendue avec cette personne. Vous vous sentirez très bien avec cette personne, vraiment à l'aise, vous-même, authentique. Il y aura beaucoup d'amour entre vous, de la chance ça sera une chance pour vous vraiment d'avoir rencontré cette personne. Voilà. Il se peut qu'effectivement, ça soit une personne qui revienne du passé, que vous connaissiez déjà. Mais voilà, ça ne sera pas pour tout le monde. Prenez vraiment que ce qui vous parle, hein. On vient nous dire que là, il y a de la sagesse qui a été prise de votre part, d'accord? C'est-à-dire qu'avant, vous étiez un petit peu superficiel. Alors, pas... C'est-à-dire que vous n'alliez peut-être pas au fond des choses, vous restiez un petit peu... vous cachiez vos émotions, vous cachiez certaines choses, d'accord? Alors, donc là, il y aura plus d'honnêteté et de sincérité au niveau des échanges, qui peuvent être des échanges par SMS. Et ces échanges-là seront faits d'une personne vers vous. Donc là, ça concernera uniquement les personnes qui rencontrent... si vous connaissez quelqu'un, que c'est le retour d'une personne là pour vous, pour ce mois de mars, on vous dit que les échanges ne seront plus superficiels. D'accord? Parce qu'on a la grand-mère, il y a de la sagesse qui est retrouvée sur les échanges. D'accord? Ça sera des échanges beaucoup plus profonds. Ouais, cet homme ne sera plus superficiel, justement. Peut-être qu'il a pu l'être dans le passé, mais là, ce sera plus ça. Et vous, vous ne serez plus non plus superficiel. Là, vous tombez vos masques, hein. Là, c'est vraiment une réconciliation, mais sur des bases solides. Il y a vraiment de l'amour inconditionnel. Le travail a été fait entre vous et cette personne. Ouais, on vous dit oui. Si vous avez une question, la réponse, c'est oui. Bon, bah, je vais m'arrêter là. C'est très bien. Voilà. On met fin à des doutes. Si pour certaines, vous aviez eu des doutes sur une personne pendant longtemps, bah, les doutes vont prendre fin pour ce mois de mars. Bah, c'est cool, hein? Super. Allez, on va prendre maintenant les conseils des anges de l'amour avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Je sais pas comment on dit, mais bon, bref, c'est pas grave, vous m'avez compris, hein. Allez, on y va. Les conseils pour vous, le choix numéro 3.
Allez, on y va. Les conseils pour vous. On parle de passion, il y aura de la passion entre vous et cette personne. On parle de mariage, waouh! Magnifique, cette situation comporte un mariage. Donc là, c'est vraiment un engagement et un nouvel amour. Donc pour certains, en tous les cas, on vous dit que ce soit une personne du passé avec qui il y a déjà une passion ou un nouvel amour avec qui il y aura effectivement aussi de la passion, la carte centrale, c'est le mariage. Donc on vous dit que ce soit quelqu'un de nouveau qui arrive pour vous ou que ce soit un retour d'une personne que vous aimez. Il y aura peut-être une envie de se marier avec cette personne. Alors je ne vous dis pas que vous allez vous marier au mois de mars. Voilà. Et je vous dis simplement que effectivement, il y a un fort potentiel de mariage, d'engagement. Il y a un potentiel d'engagement, que ce soit une nouvelle personne, une personne qui vienne du passé. Enfin, une personne que vous connaissez déjà. Parce que cette personne, même si vous avez été ensemble dans le passé, voilà, vous avez réglé des choses chacun de votre côté. Cette personne, si dans le passé il y a eu des difficultés, aura changé et vous pourrez repartir sur un nouveau départ. On vous dit d'avoir confiance. Voilà. Ayez confiance. Voilà pour vous le 3e choix. J'en ai fini pour cette guidance pour le mois de mars au niveau sentimental. N'hésitez pas à me dire si le format vous plaît. À ce moment-là, je pense faire comme ça tous les mois au lieu de faire dans les astros général, pro et sentimental, puisque vous le savez pour certains, pour d'autres vous ne le savez pas et je vais vous le dire, j'ai beaucoup de sentimental qui ressort dans les guidances. Même quand je demande du général ou du pro, des fois c'est que du sentimental qui sort. Donc voilà, du coup, très souvent, il y a déjà beaucoup de sentimental qui ressort dans les astros. Et vu que je fais les astros à choix, ça me prend beaucoup de temps. Donc en faisant ce format-là, ça me permet de vous faire quand même une guidance sentimentale pour le mois de mars, quand même à 3 choix, donc il y a quand même du choix. Et ça me permet, moi, de pouvoir travailler sur d'autres guidances, notamment là, demain matin, je vais en faire une. Excusez-moi, mon téléphone sonne. Demain matin, je vais en faire une... concernant qu'est-ce qui vient à vous pour le printemps, voilà, etc. Opportunités, les blocages à travailler, ce qui va bien aller, ce qui va se débloquer. Effectivement, voilà, je sais pas encore exactement tout ce que je vais travailler, mais je vais essayer de faire une guidance assez complète à 2 ou 3 choix. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner. Si ce n'est pas fait, vous pouvez activer la cloche pour avoir du coup toutes les notifs des guidances que je sors au fur et à mesure. Je vous remercie 1000 fois pour votre suivi, pour votre confiance, pour vos commentaires qui me font toujours très plaisir, pour vos petits pouces. Vous êtes tous et toutes adorables. Je ressens beaucoup d'amour sur cette chaîne, ça me fait énormément plaisir. Je vous en envoie en retour beaucoup. Je vous envoie tout plein de belles choses. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Et je vous embrasse très fort. À très vite. Ciao.